Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Vous nous parlez ce matin, Nicolas, d'un discret champion industriel français, Naval Group, qui a remporté la semaine dernière un très gros contrat de sous-marin avec les Pays-Bas. Ouais, alors notre industrie de défense est petite, mais elle reste performante avec des entreprises pour le coup très connues, comme Dassault Aviation qui produit l'avion Rafale, Thales spécialisé dans les systèmes d'information et de renseignement, Airbus bien sûr qui fait des avions militaires et des satellites, Safran dans les moteurs d'avion et donc en effet Naval Group. Alors c'est le leader européen des bateaux de guerre et des sous-marins et c'est donc Naval Group qui vient de remporter un appel d'offres néerlandais pour la construction de 4 sous-marins qui seront produits en partie à Cherbourg et en partie aux Pays-Bas. Ce sont des sous-marins qui seront livrés aux alentours de 2035. En fait, c'est la version conventionnelle du sous-marin Barracuda, qui est un sous-marin nucléaire d'attaque. Donc là, ce ne sont pas des sous-marins nucléaires, mais enfin, c'est un contrat de plusieurs milliards d'euros. Qu'est-ce qui explique le succès de Naval Group, Nicolas ? Ouais, alors Naval Group était en compétition avec un Allemand, ThyssenKrupp, et le Suédois Saab. En fait, les sous-marins français sont de très très haute technologie, à l'image de ce que produit en fait toute notre industrie de défense, malheureusement parfois au détriment des quantités produites. Globalement, Naval Group marche très bien à l'exportation, avec des contrats en Grèce, en Indonésie, en Inde. Et d'ailleurs, j'entends une musique comme quoi la France devrait garder ses équipements pour se protéger ou pour les donner à l'Ukraine, par exemple. Mais l'industrie de défense, ça ne marche pas comme ça. Elle a besoin d'exporter pour gagner de l'argent, pour financer sa recherche et développement, pour diminuer ses coûts. Les exportations de matériel militaire sont la condition de notre souveraineté industrielle dans ce domaine. Alors, il se trouve que les Pays-Bas sont le avait client étranger pour le sous-marin Barracuda. Oui, parce que Naval Group, on s'en souvient, avait été victime d'une annulation de commande de sous-marins de la part de l'Australie il y a 2 ans. Ouais, c'était une humiliation. C'est un contrat de 24 milliards d'euros qui avait été annulé, 12 sous-marins au profit des Américains. Vous vous en souvenez, les Américains venaient de nouer avec l'Australie une alliance géopolitique en Indo-Pacifique, l'alliance AUKUS avec les Britanniques aussi, 12-7 annulations cavalières. Écoutez, je suis quand même patriote et je suis assez satisfait de constater que l'Australie ne peut que regretter cette annulation. Absolument. Parce que les entreprises américaines ont des difficultés à produire, elles manquent de personnel, elles manquent de financement public. Les Américains livrent en priorité l'armée américaine et les Australiens aujourd'hui ne savent absolument pas quand ils auront leur sous-marin. Alors vous voyez, faire confiance à la France, ça peut être un choix gagnant. Bravo Naval Group. Voilà, il fallait signer français. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe.